Le Sénat vote une loi pour taxer les détenteurs de crypto sans même qu'ils vendent. BlackRock veut modifier son ETF Bitcoin. La SEC refuse les ETF Solana. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous. Alors nous voilà sur Crypto Bubble et on voit un petit moins 5% en moyenne là sur la globalité du marché. On a Bitcoin qui se maintient aux alentours des 105 000 et Ether à 3003 à peu près. Du côté de CoinMarketCap, on a eu 526 millions qui sont rentrés sur les ETF et c'est quasiment que sur Bitcoin, hein. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, on voit bien que la dominance Bitcoin, elle est presque à 60%. Ethereum a regagné un petit peu aussi. Donc on va passer aux actualités. Le Sénat adopte l'amendement transformant l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive, donc incluant aussi les crypto-monnaies, donc c'est vraiment une catastrophe. De plus, la flat tax passe à 37,2% pour les contribuables qui ont un patrimoine supérieur à 2,5 millions. Donc ça, bon, personnellement, ça ne me concerne pas. Mais c'est pas encore fini au niveau de la loi, elle n'a pas été encore adoptée. L'adoption par le Sénat, c'est une étape importante, mais l'Assemblée nationale doit encore se prononcer. Et il y a encore des modifications qui sont possibles. Pour moi, ce serait là, un truc de malade de faire adopter ça. Là, franchement, je pense que vraiment... je sais pas, peut-être la Corée du Nord, elle pourrait prendre exemple sur nous, tellement on est trop dans l'extrême, vraiment ce serait abusé. Là, si on prend cette loi en application, et que moi, je sais pas, j'investis 1000 euros et que j'en gagne 1000 en bénéf, et ben du coup, et que je ne vends rien, je vais être imposé sur les 1000 euros de bénéf, alors que je n'ai même pas encore vendu, donc j'ai même pas encore la somme pour pouvoir la payer. Ça veut dire que je vais aller puiser dans mon épargne, ou alors ça va me forcer de la vendre alors. Et du coup, je peux rater peut-être une opportunité, peut-être que ce serait monté plus haut. Ou alors dans un autre cas où carrément les 1000 euros se transformeraient, je sais pas moi, en 500 euros, ou même en négatif, ben s'ils prennent un calcul sur l'année passée où j'étais en bénéf, est-ce que je vais devoir payer des impôts du coup? Donc alors que je n'ai plus du tout la somme, que mes 2000 euros sont devenus simplement 800 euros, ce qui arrive très fréquemment en crypto-monnaie. Et du coup, je sais pas comment on peut mettre ça en place, c'est impossible. Donc voilà. BlackRock dépose une demande de modification de son ETF Bitcoin Spot pour passer d'un mécanisme de création et de rachat en espèces à un mécanisme en nature. Donc là, actuellement, l'ETF Bitcoin de BlackRock, il fonctionne avec de l'argent classique en dollars. Quand quelqu'un investit, BlackRock doit acheter du Bitcoin sur le marché avec l'argent. Et quand quelqu'un revend, ben, BlackRock doit vendre du Bitcoin pour récupérer les dollars et les rendre du coup au client. Avec la nouvelle version, tout se fera directement en Bitcoin. Par exemple, si un investisseur veut des parts de l'ETF, il donne directement du Bitcoin à BlackRock, c'est-à-dire qu'il va les acheter lui-même. Et s'il veut récupérer son argent, BlackRock lui rend ses Bitcoins au lieu du dollar. Et pourquoi en fait c'est important pour BlackRock de faire ça? BlackRock évitera en fait de devoir acheter et vendre des bitcoins tout le temps sur le marché, donc ça coûtera moins cher pour eux au niveau des frais, et éviter de faire grimper ou baisser les prix. C'est plus pratique pour les pros qui ont déjà du bitcoin et préfèrent tout gérer en crypto sans passer par les banques. Et en gros, c'est une version plus crypto-friendly et plus fluide de l'ETF. Moi, je me suis posé la question directe, ben, pourquoi en fait ils gardent tout simplement pas leur bitcoin eux-mêmes, les professionnels, enfin, vu qu'ils ont acheté eux-mêmes leur bitcoin, ça éviterait de devoir payer des frais de gestion à BlackRock. Et au final, j'ai compris que le fait de conserver ses bitcoins soi-même, c'est assez risqué. Il faut sécuriser ses clés privées, éviter le hack, tout gérer quoi. Et un ETF, ça permet de déléguer toute la sécurité à BlackRock, qui a les moyens de bien protéger ses actifs et ses clients. Donc les institutions utilisent un ETF parce que voilà, c'est plus simple, plus sûr et plus avantageux des fois aussi fiscalement parce que ok, ils vont payer des frais à BlackRock, mais ils préfèrent plutôt ça que de prendre tous les risques et gérer eux-mêmes leur propre Bitcoin. Donc c'est un compromis entre la sécurité et voilà, c'est plus pratique pour eux. Il y a CoinShare qui dépose une demande pour un ETF Litecoin Spot. Alors le Litecoin, waouh, le truc c'est un dinosaure hein, vraiment, hein. Et un ETF XRP Spot. Grayscale de son côté qui dépose une demande pour un ETF Litecoin aussi. Je ne sais pas ce qui se passe avec le Litecoin. Et selon les spécialistes, Litecoin pourrait être le premier ETF altcoin approuvé. C'est dingue. La SEC bloque les ETF Solana sans attendre. Donc la SEC a immédiatement rejeté toutes les demandes concernant les ETF liés à Solana. Selon James Seyfarth, c'est un analyste chez Bloomberg, aucun dossier d'ETF basé sur Solana n'est actuellement à l'étude par la régulation.
l'acteur Dean Norris c'est Hank dans Breaking Bad, je sais pas qui c'est qui a vu la série, moi je l'ai vu. Et il lance son propre meme coin et il prouve son identité avec un selfie. Donc vraiment cette année, je sais pas qui c'est qui est le prochain à lancer son meme coin, c'est fou là. Et c'est ce que nous a tweeté du coup Coin Academy. Et du coup voilà, très courte vidéo, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, ça m'aide pour les référencements et puis partager.